Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Dépêchez-vous. Mademoiselle, avez-vous de la monnaie? Excusez-moi, auriez-vous de la monnaie? Non, j'ai seulement besoin de monnaie. Et j'en ai besoin maintenant. Je voudrais les sports illustrés. Les sports illustrés. Est-ce que vous avez les sports illustrés? Pourquoi vous répondez rien? Vous êtes dur de la feuille. Répondez-moi. Elle est dure de la feuille. C'est rien. Elle est avec moi. Je la connais. Laura. Qu'est-ce qui s'est passé, Mitsuka? Mais tu dois être patiente, Laura. Ben, c'est parce qu'ils ne savent pas. Toi, tu sais. Allez, viens. Ben, je comprends que ce soit dur. Allez, viens. On va travailler. D'accord. Laura, attends! Ne pars pas! Reviens! Laura! Mais qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a rien à voir. Cette ouverture donne sur l'extérieur. Tu peux encore changer d'avis. Ne t'inquiète pas surtout. Tout se passera bien et je suis là. L'ami dont je t'ai parlé t'attend dehors. Oui. Catherine. Depuis 1 an,
Je sens que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, de connaître le monde. Tu as compris toute seule qu'il te faudrait un jour partir. Tu me manqueras aussi. Beaucoup. Je t'aime aussi. Celui-là, c'est Miguel. Nous ignorons son nom de famille, mais nous savons qu'il est de tous les coups. Celui-ci s'appelle Rinaldo Gutiérrez. Il se fait appeler Lincoln, parce qu'il porte des boucles d'oreilles à l'effigie du président. Alors ce métèque serait le patron. Vous ne pourriez pas éviter ce genre de réflexion, ne serait-ce qu'une seule fois. Allons, allons. Parker, pourquoi est-ce que je prendrais des gants en parlant du voyou qui a abattu un de nos hommes? Là n'est pas la question, McQueen. Vous êtes sûr que c'est lui qui a fait le coup? C'est ce qu'a dit le détective O'Nally. Mais on n'a pas suffisamment de preuves contre lui pour pouvoir l'arrêter. Non, à moins qu'une rumeur constitue une preuve acceptable. Comment ça se fait qu'il se tienne à carreau alors que la semaine dernière, vous m'avez Je même... sais ce que j'ai dit. S'il vous plaît, Cathy. McQueenie a peut-être raison, pour une fois. C'est plutôt à la brigade des mineurs de régler ça. Mais régler quoi? Mettre tous ces mineurs dans des foyers d'accueil, ça peut marcher. Joe, leur infirmité leur tient lieu de famille. Ils ne quitteront jamais Lincoln. Ils s'en sauraient même, ils ne valent pas mieux que les autres. Ce sont des enfants dont personne ne voulait. La plupart ont été abandonnés. Ils ne connaissent que la violence et Lincoln profite de ça. Si on ne se débarrasse pas de lui d'abord, tout ce qu'on fera pour eux ne servira à rien. Laissez-moi une semaine. Quoi? Non. Juste une petite semaine, j'ai tout préparé. Non. Attendez de savoir ce que je veux faire avant de refuser. Donnez-leur une chance. Est-ce que vous me laissez le choix?
première, c'est Bianca Esteban. L'autre nana, je connais pas. Numéro 4. Elle se dirige vers vous. Essayez d'identifier la fille au bonnet. Oui, entendu. Joe. Et voilà. Ça y est les gars, tenez-vous prêts. Allez, avancez. Avancez, bon Dieu. Ils nous ont vus. Laissez vos armes. Restez à vos postes. C'est pas vrai! Cathy, regardez. Laura! Elle avait beaucoup de mal à s'adapter à votre monde. Nous le savions. Elle n'a pas pu assumer le travail que lui avait confié notre ami Willy. Elle a tenu jusqu'à la semaine dernière. Ensuite, elle a disparu. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? J'aurais peut-être pu l'aider. J'étais persuadé qu'elle se considérait ici chez elle. J'étais certain que si elle avait eu un jour besoin d'aide ou de réconfort, c'est à nous qu'elle l'aurait demandé. Elle s'est trouvée un autre foyer. Mais je crains qu'elle ait mal choisi. Ces soi-disant protecteurs sont des gens dangereux. Leur chef est soupçonné du meurtre d'un gardien. Si c'est ça, sa nouvelle famille, J'aimerais tant la secourir. je sais. Vincent. Laura a peut-être déjà enfreint la loi. Je n'en suis pas encore sûre. Mais tu dois te préparer à envisager cette possibilité. Nous avons nos propres lois, Catherine. Laura doit s'y plier, tu le sais. Tant que notre conseil n'en a pas décidé autrement, elle fait encore partie de notre communauté. Je la protégerais si je le pouvais. Je sais, mais il faut que je lui parle. Je le ferai ce soir. Patiente encore un peu. Je t'en prie.
suis heureux de te voir. Oui, je sais. Tu voulais le rejoindre. Je ne veux pas que tu me demandes pardon, Laura. Je suis venu parce que je m'inquiète pour toi, parce que je t'aime, parce que je sais combien tu as été malheureuse. Tu aurais dû venir me voir. Tu étouffais. Je comprends ta colère, mais te sens-tu vraiment chez toi ici? Es-tu vraiment heureuse? Est-ce que tu l'aimes? Tu es devenue une femme. J'aurais aimé que les circonstances soient différentes, mais... Tu connais le message que je t'apporte. Laura, sache que notre propos n'est pas de te juger. Vous osez me dire ça sans sourciller, et je dois vous croire? Je t'en prie, Laura. N'oublie pas que nous sommes tes amis depuis toujours. Tu connais, comme nous tous ici, le règlement qui régit le monde souterrain. Si tu désires continuer à en faire partie, sache que tu es dans l'obligation de vivre selon les principes moraux que nous avons fait le serment de suivre. Quel principe? L'amour, la confiance, ce ne sont que des mots. À quoi me serviront-ils dans le monde d'en haut? Oui, j'aime, j'ai confiance, mais je hais aussi. Et j'ai appris à me méfier. Et il y a en moi bien d'autres sentiments encore qui me sont utiles pour survivre. Tu seras toujours libre de revenir ici. Tu seras toujours la bienvenue. J'ai une autre famille maintenant. Catherine nous a dit que l'un des membres de ta famille était soupçonné de meurtre. Il n'y a eu aucun meurtre. Mais vous vivez dans la violence, nous ne l'ignorons pas. Nous vivons comme nous le pouvons. C'est notre seul moyen d'exister. Nous vivons exactement comme vous. Nous avons fait le même choix. Celui de vivre en dehors de la société. La seule différence qui existe, c'est que vous avez choisi le monde souterrain et que nous avons choisi de rester ensemble liés par notre surdité. Aucun handicap, quel qu'il puisse être, ne sera jamais une excuse à la malhonnêteté. Ça, tu ne peux pas l'ignorer. Vous tous ici, vous m'aviez dit que je n'étais pas différente, que j'étais exactement pareil aux autres. Maintenant, vous me traitez d'handicapé. Tu sais que William n'a pas voulu dire ça. Je suis ton ami. Et je t'aime très fort. On se fait du souci pour toi. C'est tout.
De toute façon, ça m'est égal. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est pareil. Je porte un bouclier maintenant. Une véritable carapace. Vous pouvez voter si vous voulez, mais moi, je me moque de votre vote. Je me moque de votre jugement. Laura, je t'en prie, réfléchis, ne pas... Tu as séduit cette pauvre gamine qui s'est embarquée dans cette histoire à cause de toi. Tu as tout gâché, t'as fichu en l'air des mois de travail. Mais qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? Épargne-moi ton discours sur le devoir et la vertu. Je te signale que j'étais pas volontaire, au contraire. Ce n'est pas une excuse. Tu vas t'expliquer, Jerry, ou je te jure que j'irai te dénoncer au patron. J'étais sur le point de coincer Lincoln, souviens-toi. C'est toi qui as tout foutu en l'air, pas moi. Ça, c'est tout à fait différent. Ne confonds Ne pas. crains rien, je ne confonds pas. Tu vas m'écouter, s'il te plaît. Tu as non seulement tout gâché, mais t'as enfreint la loi. Tu as profité de la situation, ne l'oublie pas. Si quoi que ce soit arrivé à cette fille, le seul responsable, ce serait toi. Est-ce que tu comprends? Tu as menti à tout le monde. À elle et à toi-même. Voilà la vérité. Viens par là. Moi, je trouve ça drôle, Qu'est-ce qui est drôle? ce que je ressens. J'avoue, je suis plutôt soulagé que tu sois au courant. Les secrets sont lourds à porter, c'est vrai. Pour moi, le plus dur, c'est de tromper Laura. Mes parents, eux aussi, étaient sourds. Leurs signes ont été mon premier langage. Je l'aime, Cathy. Je ne l'ai pas voulu. Et je ne le veux pas. Mais je l'aime. Je me suis fourré dans un sacré pétrin. Comprends bien que je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Mais il va falloir que je le dise aux autres. J'en suis désolée. Et jusqu'à ce que nous prenions une décision, je préfère que tu t'abstiennes de retourner là-bas. Il faut éviter de revoir Laura. Il est très tard. Je ne peux pas dormir. Je pense à Laura. Les nuits doivent être glaciales dans le monde d'en haut. Je sens le froid malgré la terre et les entrelacs de tuyaux qui nous protègent, qui nous isolent, nous les gens d'en bas. Que devient-elle? Qu'y a-t-il de plus douloureux que de voir une enfant que l'on aime s'aventurer dans le monde? Une enfant fragile qui refuse d'être aidée. À quel moment doit-on renoncer à se détacher d'elle? À quel moment doit-on se dire « Je ne suis plus responsable ». Nous avons appris à Laura à ne pas dépendre des autres, à ne penser que par elle-même. Pouvons-nous lui dire maintenant de ne pas tenir compte de notre enseignement, de mettre en doute ses convictions, de changer? Elle est devenue une femme. Ce n'est plus une enfant. Que devient-elle dans le monde d'en haut?
Laura, j'entends et je parle. Non, je t'en prie, essaye de comprendre. Laura! Je voulais te le dire avant. Et si tu me le demandais, eh bien, je me couperais la langue et je m'arracherais les oreilles. Tu ne retourneras pas là-bas. Tu n'es pas comme eux. Non, viens. Non, je n'ai pas pu la laisser seule avec eux. Je lui ai tout avoué, il le fallait. Est-ce qu'elle est avec toi maintenant? Non, je sais pas où elle est. Je l'ai cherchée dans toutes les rues du quartier. Oh, je me sens tellement coupable. Mon Dieu, où a-t-elle pu aller? Mais je t'ai dit que j'en savais rien. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Jerry? Jerry, réponds-moi! Jerry? Laura! Laura! Allez, viens, entre. Que je contacte Vincent, c'est ça? Qui va être tué? Un de la bande? Tu ne peux pas demander à Vincent de les aider? C'est un policier. McQueen et Parker sont à l'intérieur, on les attend. À vous. D'accord, nous on survole la cour de l'entrepôt. Là, on couvre parfaitement les zones B et à vous. Il n'y a personne à l'intérieur.
Nous allons remonter la zone D maintenant. Donne-moi un coup de main. Les écouteurs 26 et 28. Les écouteurs. J'arrive. Terminé. Thompson. Patrouille RD. J'appelle inspecteur Thompson. Terminé. Central, on y va, central. Non, n'aie pas honte. La haine et la colère sont des sentiments violents qui nous habitent tous. Ne te punis pas toi-même si tu les éprouves. Ces sentiments font partie intégrante de nous-mêmes, mais nous avons du mal à l'admettre. Pourtant, c'est cet aspect de nous que nous devrions essayer de comprendre le plus. Qu'y a-t-il, Laura? Chérie? Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Un jour, peut-être. Tu peux être fier de toi, Vincent. C'est merveilleux, tout ce que tu as appris à Laura, ce que tu lui as donné. Je n'avais jamais réalisé jusqu'ici tout ce qu'elle m'avait apporté. Elle nous manquera beaucoup. Elle a fait une expérience. Le monde l'a éprouvée. C'est là qu'elle a choisi de vivre malgré tout.
Elle est amoureuse. Elle a tout pardonné à Jerry. Elle a eu ce courage. Cela prouve qu'elle l'aime vraiment. Parce qu'elle entend seulement les paroles que lui dicte son cœur. Elle se nourrit de ses sentiments. Parce qu'elle y croit. Parce qu'elle a confiance. Laissons nos cœurs diriger nos vies. Il semble qu'elle ait trouvé son chemin. Oui. Cela rendra-t-il sa vie plus simple pour autant? Non. Pas plus simple. Mais elle sera plus heureuse. Peut-être. J'en suis persuadée, Vincent. Elle va enfin connaître le bonheur.